2021 marque le centenaire de Georges Brassens. À l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens, eh bien, nous accueillons Bob Garcia et l'univers de Brassens avec 2 livres. Mais avant, petite incursion dans l'œuvre de Brassens qui ne mâchait pas ses mots. Alors, Georges Brassens, Bob Garcia, on commémore sa naissance cette année. Il mâchait pas ses mots, Georges Brassens. Non. On se dit quand on réécoute ses chansons, là, j'ai pris ce petit extrait, mais on ne sait pas si ça passerait encore aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, pourtant ça se vérifie quand on est con. Hein. Moi-même, ça m'arrive assez régulièrement. Alors effectivement, il est né le 22 octobre, ouais. 22 octobre. Donc demain, en fait, on va célébrer le centenaire de sa naissance. Et puis une semaine plus tard, mercredi prochain, le 29 octobre, on célèbre la 40e année de sa mort. Donc c'est un double anniversaire cette année, en fait. Et l'occasion, effectivement, de voir tout un tas de livres sur Brassens. Et dans la production pléthorique sur Brassens, il a fallu en sélectionner. J'en ai pris 2. Le premier, c'est Brassens, légende d'un poète éternel. C'est écrit par Jean-Claude Lamy, qui connaît bien le sujet. C'est publié aux éditions du Rocher, mais en collection de poche. Ouais. Et en fait, il s'est donné pour but de décrypter les chansons de Brassens, justement. Quand on est con, on est con. Peut-être qu'il faisait allusion à quelqu'un en particulier, allez savoir. Mais en fait, derrière ces chansons, Les copains d'abord, Une jolie fleur, L'Auvergnat, le gorille, etc., il y avait des gens, des situations particulières, des choses qui l'ont frappé. Et c'est ça qui s'est amusé à décrypter Jean-Claude Lamy, et c'est passionnant. Vous découvrez effectivement les personnages qui ont jalonné sa vie à travers ses chansons, parce que c'était quelqu'un d'assez discret, d'assez pudique, on va dire, sur sa vie privée. Et à travers ses chansons, par contre, là, on apprend des choses, c'est assez cru. Hein. Voilà. La non-demande en mariage, cette... oui, voilà, c'était pour sa compagne de l'époque, qui s'appelait Joa, par exemple. C'était elle. La canne de Jeanne, c'était pour son autre femme qui l'a marqué dans sa vie. C'était Jeanne, comment elle s'appelait ? Jeanne Planche. Et justement, ça nous amène à parler du deuxième. D'accord. Alors, dans la série de la poésie de Brassens, je vous ai choisi La chasse aux papillons, extrait sur France Bleu Nord ce matin. Alors, après Brassens, légende d'un poète éternel, vous avez aussi fait un autre choix, Bob. Oui, cette fois, c'est plus romancé. C'est Brassens, Jeanne et Joa. C'était donc les 2 femmes de sa vie. C'est écrit par Marilyn Martin. C'est toujours aux éditions du Rocher, mais cette fois dans une collection grand livre. Et là, on se situe à la fin de sa vie. On est en août 1981. Il s'est retiré dans sa maison de campagne, comme il le faisait très régulièrement en Bretagne. C'est à Caire-Flandry, près de Paimpol, pour situer ça, pour ceux qui connaissent. Et il évoque son passé. C'est une façon romanesque de revenir un peu sur sa vie. Et donc, il parle effectivement des 2 femmes de sa vie qui sont dans le titre, Jeanne et Joa. Jeanne Planche, qui avait 30 ans de plus que lui et qu'il a hébergé, qu'il a caché pendant la guerre pour éviter l'ennemi. Et puis ensuite, Joa Heinemann, qui surnommait Pupchen d'ailleurs, qu'il a connu en 1947. Et donc il revient sur ces deux femmes marquantes, mais aussi sur des souvenirs de jeunesse, sur sa plage de Sète, sur son prof de français, à qui il doit beaucoup, c'est Alphonse Bonafé. S'il est ciseleur de mots comme ça et poète à son tour, il doit beaucoup à Bonafé, c'est ce que raconte ce livre. Et puis aussi ses débuts avec Patachou, et puis après sa carrière, etc. Donc voilà, c'est une œuvre romanesque, mais en même temps, ça nous permet de donner un éclairage encore différent sur la vie de cet homme très pudique et très prolifique. Je vous la mets, bien évidemment, ce morceau de chanson que vous aimez tant, Bob. C'est pour vous, Bob Garcia, voilà. C'est génial, j'adore. Brassens, avec les livres choisis par Bob Garcia. Mille merci, Bob. On se retrouvera la semaine prochaine. Et puis, ce sont des références que vous allez retrouver, bien évidemment, sur notre site internet, les amis. Merci à Alexis d'avoir réalisé. Salut, Bob. Merci à Alexis dans la série des copains d'abord. Alexis d'avoir réalisé ce rendez-vous.